Thomas Aligier, bonjour. Vous êtes responsable développement du réseau Avenir Rénovation. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation de Franchise Magazine. Bonjour, et puis merci de m'avoir invité. Où en est le développement en franchise de votre enseigne? Alors aujourd'hui, les rénovations, on en est à 134 franchisés. Sur nos 134, on a aujourd'hui 110 agences en activité et 24 qui sont en cours d'ouverture. Quel est le positionnement d'Avenir Rénovation sur le marché de la rénovation de l'habitat? On est effectivement un réseau de franchise. On est spécialisé dans la rénovation tout corps d'État. Notre objectif, c'est d'être l'interlocuteur unique de notre client, de la prise de contact jusqu'à la réception du chantier. C'est-à-dire que ce soit de la rénovation intérieure, rénovation extérieure et rénovation énergétique, l'objectif, c'est que on s'occupe de tout pour le client. C'est-à-dire qu'on va le conseiller, on va chiffrer ces travaux et on va aussi suivre les travaux, les organiser jusqu'à la réception totale et la satisfaction totale de notre client final. Quels sont vos objectifs de développement en franchise? Pour cette année, l'objectif, c'est de recruter 36 nouveaux franchisés et aussi également de permettre à nos franchisés déjà en place de aussi se développer par une deuxième ou troisième agence pour certains. Chez nous, c'est ce qu'on appelle des franchises premium. Et notre objectif pour cette année, c'est de créer 10 franchises premium en plus des 36 supplémentaires. Et l'objectif d'ici 2026, c'est d'avoir 250 agences sur le territoire national, sachant que cette année, on a la fierté d'avoir ouvert une agence sur l'île de la Réunion. Quel profil de franchisé vous recherchez en priorité? Alors, le profil type, je dirais qu'il n'existe pas. Par contre, il va y avoir des prérequis, mais c'est déjà quelqu'un qui va avoir cette volonté d'entreprendre, d'être moteur de sa réussite. Après, effectivement, on a quelques compétences qui peuvent faciliter, qui vont être soit des compétences avec des connaissances dans le bâtiment, dans la rénovation, mais ce qui peut vraiment aider, c'est avoir ce sens de l'organisation qui permet effectivement de bien s'organiser et d'être efficace et efficient sur tout l'accompagnement du client et l'organisation des chantiers. Quel budget faut-il prévoir pour envisager d'ouvrir une franchise Avenir Rénovation? Alors, l'investissement total est de 60 000 euros. Et dans cet investissement, on demande effectivement un apport personnel de 20 000 euros. Des 40 000 euros restants, on met les candidats en lien avec nos partenaires bancaires pour justement obtenir le financement total, sachant que dans ces 60 000 euros, on a un tiers de la somme qui est prévue pour la stratégie digitale qui permet en fait à chacun de nos franchisés d'obtenir tous les mois 20 à 30 contacts qualifiés. Et quelles sont les villes que vous ciblez en priorité? Plutôt vos critères d'implantation? Comment vous définissez une zone où un franchisé peut s'implanter? Alors, bah justement, par rapport à cette stratégie digitale, et en fait, par rapport au potentiel demande, ça va définir un nombre d'agences par département. Aujourd'hui, il se trouve que, alors, on est présent de manière assez complète sur certains départements, et malheureusement, on a quelques départements sur lesquels nous ne pouvons répondre aux demandes qui tombent, comme par exemple la ville de Troyes, dans le 10, à Dijon, à Bourg-en-Bresse, à Avignon, à Saint-Étienne qui sont des villes aujourd'hui sur lesquelles ben, voilà, nous n'avons pas de manager travaux à envoyer aux gens qui nous font des demandes. C'est les franchisés voisins qui y vont à l'heure actuelle. Quelle formation est-ce que vous proposez à vos nouveaux franchisés? Comment elle se déroule? On a trois formules de formation. La première, c'est la formation initiale. C'est la formation une fois que le franchisé a signé son contrat de franchise et prêt à démarrer son activité. C'est une formation qui se déroule chez nous au siège, qui dure 10 jours, pendant laquelle on retransmet les connaissances de la recette et du modèle économique. Donc il y a une partie sur la relation client, la partie commerciale, une partie sur la gestion de chantier et la technique. Il y a toute une journée qui est dédiée aussi aux aides de l'État, parce que la rénovation énergétique est une partie importante de notre métier. On a aussi une formation administrative achat et on finit cette formation initiale par toute une journée de mise en situation, d'études de cas pour valider que le franchisé qui va bientôt démarrer ait bien compris tout le modèle économique. Et ensuite, une fois qu'il a fait cette formation initiale, donc il démarre son activité et au bout de 3 à 6 mois, on les fait revenir en ce qu'on appelle formation complémentaire
pour justement ajuster parce que il s'est confronté au terrain, il a pu voir qu'entre l'initial et le terrain, bah, il a oublié certaines choses. Donc on refait un point sur toutes les bases pour vraiment consolider ses connaissances, améliorer ses compétences pour qu'il puisse repartir déjà reboosté et surtout en ayant ajusté et pour lui permettre de performer plus rapidement. Et en parallèle de ça, on a toute une plateforme de e-learning qui permet aux franchisés et à ses collaborateurs de se former via des modules, hein, que ce soit technique, administratif, de gestion, de chez lui, de son bureau ou même pour ses collaborateurs, afin bah, voilà, de continuer à monter en compétences tout au long de son activité. Et pour finir, quels conseils vous pourriez donner à un porteur de projet qui hésiterait à se lancer dans votre activité? Bah déjà, ce que je lui conseillerais, c'est de prendre un maximum d'informations. Bah, on est là pour ça, hein. C'est vrai qu'entreprendre, beaucoup de personnes, c'est un nouveau challenge. Pas toujours évident de se lancer dans ce nouveau challenge. Donc, du coup, on est là effectivement pour répondre à des questions qu'on n'a peut-être pas osé poser. Voilà, il y a des informations à prendre. Ce qui est important, c'est d'être sûr que le modèle dans lequel on va nous correspondre et que les gens avec lesquels on y va, on est plutôt porteurs des mêmes valeurs, que, ils vont vous accompagner tout au long. Donc, c'est déjà prendre de l'information. Et une fois que toutes les réponses sont éclaircies, si vous êtes convaincu, il n'y a plus qu'à. Thomas Aligier, je vous remercie. Je rappelle que vous êtes responsable développement du réseau Avenir Innovation et que votre actualité est à retrouver notamment sur les sites Franchise Magazine et AC Franchise.